Bonjour à tous. Je tiens à vous remercier de votre participation au webinaire d'aujourd'hui intitulé Compétences essentielles non optionnelles. Compétences nécessaires pour réussir dans l'industrie environnementale canadienne. Tout d'abord, j'ai quelques consignes à partager avec vous avant de commencer la présentation. Ce webinaire est préenregistré à l'avance. Si vous avez des questions sur le webinaire ou son contenu, vous pouvez nous contacter à events.eco.ca. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons faire ce webinaire sur la main-d'œuvre environnementale au Canada pour explorer un peu les opportunités et les défis de ce secteur. Le secteur environnemental du Canada est vaste. Les définitions de l'emploi en environnement évoluent constamment, de même que la méthodologie d'Éco-Canada pour produire des informations environnementales sur le marché du travail. Aujourd'hui, un travailleur est considéré comme quelqu'un qui travaille dans le secteur vert si son rôle exige des connaissances, des compétences et une formation spécifique à l'environnement. Il n'est pas surprenant que le travail environnemental existe dans toutes les industries au Canada, y compris dans les secteurs publics et les ressources naturelles. Des possibilités d'emploi existent dans tous les types de professions et c'est énoncé d'un côté à l'autre du Canada. Comme le Canada est évidemment très vaste, comme vous le savez, ce qui souligne l'importance de ce secteur dans l'économie canadienne. Il est clair que les résultats sur le marché du travail en 2015-2016 ont varié considérablement d'une région à l'autre du Canada. Les principales régions productrices de pétrole ont connu une diminution de l'emploi. Il y a des inquiétudes quant à la diminution de la vigueur du secteur pétrolier et gazier et à son impact plus grand sur les marchés de l'emploi, dans un contexte de ralentissement de la croissance de l'emploi au Canada en 2011. Les répercussions ont également été ressenties dans le secteur de l'environnement. La croissance de l'emploi en 2017 indique une perspective positive. La bonne nouvelle est que l'année 2017 a été marquée par une reprise de l'emploi au Canada et au sein du secteur de l'environnement. Il y a eu 22 700 nouvelles offres d'emploi en ligne liées à l'environnement, soit une augmentation de 9% du nombre d'offres d'emploi en ligne par rapport au niveau de 2016. 80% des emplois en environnement se trouvent en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta, mais en Nouvelle-Écosse, aux Pays-Bas et à Terre-Neuve et Labrador, les taux de croissance des emplois les plus élevés ont été observés de 2016 à 2017. Je devrais aussi souligner que les offres d'emploi en ligne représentent généralement les 3/4 du total des offres d'emploi pour une période donnée, ce qui signifie que les données des offres d'emploi en ligne fournissent un bon aperçu des opportunités d'embauche et des tendances en matière de recrutement. Cela étant dit, la hausse des offres d'emploi n'est pas nécessairement synonyme de croissance de l'emploi, car certaines offres d'emploi sont publiées à cause de la demande en remplacement de personnel. Alors, à quoi ressemble l'emploi en environnement en 2017? Voici une carte qui donne un peu une vision un peu des chiffres des emplois dans le secteur de l'environnement au Canada. Et il y a une répartition de la main-d'œuvre dans l'ensemble du Canada. Il y a actuellement 364 000 travailleurs dans le secteur de l'environnement, ce qui représente 3% de l'emploi total au Canada. Comme vous pouvez le constater sur la carte, la plus forte concentration d'emplois se situe en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. Il y a quand même quelques réserves sur les données qui ont été utilisées pour produire cette étude. Le Québec et le Nouveau-Brunswick peuvent être sous-estimés en raison des méthodologies actuellement utilisées pour estimer les postes de l'emploi dans ces provinces. Les territoires non couverts aussi, il y a des territoires dont les données n'ont pas été rassemblées. Jetons un coup d'œil aux prévisions d'emploi jusqu'en 2024. C'est la bonne nouvelle. La main-d'œuvre environnementale au Canada, nous avons
De 364 000 emplois estimés en 2017, nous allons passer à 464 000 prévus en 2024. Nous avons établi des prévisions sur le portrait de l'emploi en environnement en 2024, en partant du principe que l'économie canadienne et le marché de l'emploi continueraient de s'améliorer au cours des 7 prochaines années. Nous envisageons une augmentation de 27% de l'emploi, portant le nombre de travailleurs à 464 000 au cours de la période prévisionnelle, donc de 7 ans, ce qui signifie que 100 000 travailleurs supplémentaires devront être embauchés au cours de cette période pour soutenir la croissance du secteur. C'est 14 300 nouveaux emplois en moyenne chaque année au Canada. Cette embauche potentielle de 14 300 nouveaux emplois n'inclut même pas la demande de remplacement ni la nécessité de remplacer les travailleurs partant à la retraite. Ce nombre n'inclut pas non plus les emplois qui seront créés dans les secteurs émergents ou prioritaires tels que les technologies propres, l'efficacité énergétique, les changements climatiques, le cannabis, les exportations de gaz naturel liquéfié, etc. Nous allons explorer les métiers clés, le top 3 des professions avec le plus grand nombre d'emplois. Comme Marie l'a indiqué précédemment, le taux de croissance moyen du secteur de l'environnement est de 27%. Donc les métiers à surveiller sont entre autres le métier d'analyse de données, spécialiste des changements climatiques et certains rôles associés aux technologies propres. Par exemple, énergie renouvelable, efficacité énergétique, réduction des émissions, etc. Parce que le gouvernement fédéral soutient les technologies propres et souhaite lutter contre les changements climatiques et la pollution. C'est pour ça que nous voyons une augmentation du nombre de ces rôles. L'analyse de données a des responsabilités du bureau telles que la gestion de données, a fait des prévisions et des recommandations. Les responsabilités sur le terrain comprennent des visites sur site et des collectes d'informations environnementales de base. Le spécialiste des changements climatiques se concentre sur le développement d'outils, de politiques et de projets d'adaptation au changement climatique et assurer la liaison entre les différentes parties prenantes. La démographie de la main-d'œuvre. La répartition par profession. 62% des travailleurs en environnement sont âgés de 44 ans et moins. 22% devraient prendre leur retraite d'ici 10 ans. 25% sont des femmes. Et 6,3% sont des personnes autochtones. Ces estimations sont basées sur le temps de la recherche. Outre les prévisions sur l'emploi, nous suivons également les données démographiques de l'effectif et cette diapositive résume bien quelques statistiques qui pourraient être considérées comme des opportunités et des défis. Prenons par exemple les données sur la répartition de l'âge, où 60% des effectifs en environnement sont âgés de 44 ans et moins, alors qu'un travailleur sur 5 pourrait prendre sa retraite au cours de la prochaine décennie. Le secteur pourrait bénéficier d'une augmentation de la représentation des femmes sur le marché du travail. Mais il existe certains domaines tels que les STEAM ou encore ceux offrant des emplois sur le terrain où les femmes pourraient être davantage encouragées à être présentes. Par ailleurs, les taux de représentation des autochtones sont encourageants et beaucoup plus élevés que la moyenne nationale. Comme vous pouvez le constater sur le diagramme à secteur, un quart de la main-d'œuvre en environnement occupe des postes de gestion et près de 40% œuvrent en sciences naturelles et appliquées, ainsi que dans des domaines apparentés, ce qui souligne à nouveau la nécessité d'investir dans le développement de la main-d'œuvre et d'encourager la participation au marché du travail. Et, maintenant, nous allons explorer quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour travailler dans le secteur de l'environnement. Nous avons parlé de toutes les opportunités qu'il y a. Considérant une croissance de l'emploi de 27% et un départ à la retraite chez 22% des professionnels en environnement, les possibilités sont abondantes pour les travailleurs existants ainsi que la prochaine génération de jeunes professionnels. Par contre, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence pour travailler dans le secteur de l'environnement en ce moment? Donc, nous allons explorer cette question. Les compétences essentielles pour réussir. Nous nous sommes demandé quelles sont les compétences clés qui aideront les employeurs à développer leur entreprise et les individus à prospérer dans le secteur de l'environnement.
Analyse des besoins de formation en environnement. Dans le cadre du projet de mise à niveau des compétences essentielles en environnement, un projet financé par le Bureau de l'alphabétisation et des compétences essentielles, Éco-Canada a mené une analyse nationale des besoins en formation pour acquérir des données auprès de l'industrie, des universités, des gouvernements et des professionnels de l'environnement afin de connaître leurs avis sur les plus importantes compétences à détenir par les professionnels en environnement. Au total, nous avons sondé ces personnes et nous avons les résultats sur le PowerPoint que vous voyez en ce moment. Pour les besoins de cette recherche, Éco-Canada définit le terme essentiel dans le contexte des compétences souhaitables pour un emploi dans le secteur de l'environnement et pouvant servir de base à une progression de carrière. Fait la distinction entre définition de recherche et le terme compétences essentielles. Les compétences essentielles comprennent les compétences associées à l'alphabétisation, mais également aux capacités de réflexion, à la communication orale, à l'utilisation de l'ordinateur et du numérique, au travail d'équipe et aux compétences associées à l'apprentissage continu. Ils constituent le fondement de l'apprentissage de toutes les autres compétences et permettent aux personnes de mieux se préparer, d'obtenir et de conserver un emploi, de s'adapter et de réussir au travail, d'après le Bureau des compétences littéraires et essentielles. Donc, les principales conclusions sont la connaissance, les compétences techniques et les compétences générales sont d'importance égale. Les experts ont identifié que les compétences techniques sont les plus importantes pour obtenir un emploi, mais que les personnes doivent développer des compétences générales pour progresser dans leur carrière. Les employés débutants manquent souvent de compétences générales, car la majorité des programmes environnementaux de niveau post-secondaire se concentrent sur le développement des connaissances de base et des compétences techniques nécessaires pour entrer sur le marché du travail. Les travailleurs sont quelque peu tenus de développer ces compétences sur le marché du travail. 52% des répondants ont d'ailleurs déclaré faire face à des obstacles à la formation. Les connaissances, les compétences générales et techniques. Nous avons demandé aux employeurs quelles étaient les exigences techniques et les compétences non techniques indispensables à la réussite en milieu de travail. Et nous avons constaté ce qui suit. Les connaissances et les compétences techniques sont fréquemment valorisées. On peut en dire autant des compétences générales, sauf que les compétences jugées les plus essentielles varient en fonction du niveau d'expérience. Le leadership et la résolution des conflits deviennent plus importants à mesure que vous acquérez de l'expérience au travail. L'importance de faire preuve de leadership à mesure que vous gagnez de l'importance découle de la progression naturelle liée à l'augmentation des responsabilités à mesure que vous acquérez de l'expérience. La communication, elle est aussi importante pour tous les niveaux d'expérience. Combinée aux résultats de nos entretiens avec les experts et à l'enquête auprès des travailleurs de l'environnement, la communication est une compétence essentielle à posséder dans le secteur de l'environnement. C'est toujours une compétence générale importante à développer en tant qu'employé expérimenté. La communication peut sembler une compétence de base, mais réfléchissez à la manière dont elle est liée à l'expérience. Un employé qui peut présenter de manière claire et professionnelle à un client, qui peut contribuer à une équipe et qui peut expliquer des informations techniques dans un langage simple et courant a un atout utile pour une entreprise. Les compétences techniques. Accroître l'employabilité. Le top 5 des compétences. La politique et la législation, 45%. La connaissance de l'industrie, 43%. La durabilité de environnementale, 42%. La remise en état de site, 42%. Et le changement climatique, 41%. Les connaissances et les compétences techniques sont requises. Les employeurs considéraient que les connaissances de l'industrie étaient primordiales avant de recevoir une formation. Les nouveaux employés ne peuvent recevoir une formation dans d'autres domaines que s'ils connaissent le contexte dans lequel ils travaillent, défis techniques, politiques et autres du secteur. Considérant que le travail environnemental englobe plusieurs industries, il est important de rester informé.
La politique et la législation sont considérées comme la compétence la plus importante pour les employés de niveau intermédiaire et supérieur. Ce domaine nécessite une formation continue afin de suivre l'évolution des réglementations. Les compétences techniques changent avec le niveau d'expérience. Les participants ont été analysés selon leur niveau d'expérience en fonction du nombre d'années à l'emploi. Avoir des compétences et des connaissances dans le domaine des changements climatiques et de la recherche et développement est jugé plus important au niveau intermédiaire. Autre compétence technique, l'interprétation des données a également été citée comme critique. C'est essentiel à l'ère de la numérisation. Les compétences générales, besoin vs désir. Les compétences générales sont les éléments essentiels à acquérir et à développer pour progresser dans votre carrière. Un employé ayant de solides compétences non techniques est précieux pour des raisons suivantes. Les employés dotés de compétences générales bien développées sont en mesure de faire preuve de leadership. Les compétences générales permettent aux employés de communiquer effectivement avec les parties prenantes. Cela peut améliorer les relations avec les clients et augmenter les opportunités commerciales. Les compétences générales permettent aux employés de communiquer efficacement avec les parties prenantes. Cela peut améliorer les relations avec les clients et augmenter les opportunités commerciales. Les employés capables de faire des présentations ou d'encadrer d'autres membres du personnel réduisent également les risques organisationnels que l'employeur doit faire face, tels que l'intégration du personnel moins expérimenté ou la rétention des employés. Cela augmente la valeur de vos actifs, en particulier dans un modèle d'entreprise où le personnel constitue la base de la prestation de services. Les employeurs recherchent également l'adaptabilité, très importante, la capacité à exécuter des fonctions à la fois générales et spécialisées, la mobilité aussi, être flexible pour se déplacer en fonction du besoin du travail, donc travailler à distance et pouvoir se déplacer dans d'autres régions où la demande est forte. Le développement de vos compétences. Passons maintenant aux stratégies et aux solutions pour réussir. Retirer les obstacles à la formation. 52% des répondants à notre sondage ont déclaré qu'ils rencontraient des obstacles pour accéder à la formation. 60% des gens ne peuvent pas payer eux-mêmes le coût de la formation. 41% ne trouvent pas de programme de formation pour acquérir les compétences dont ils ont besoin. Et 35% signalent l'absence d'opportunités locales de formation. Dans ce nombre, 57% étaient des femmes et 43% des hommes. Les obstacles rencontrés par nos répondants étaient qu'ils ne pouvaient pas personnellement payer le coût de la formation, ils ne pouvaient pas trouver un programme de formation associé à leurs compétences et ils ne pouvaient pas trouver d'opportunités de formation sur leur lieu d'habitation. Afin de surmonter certaines de ces barrières, ECHO a proposé les solutions suivantes. Assister à une formation en ligne. Elle est souvent moins chère et réduit les coûts de déplacement et de temps. Demander ou développer une formation sur mesure. Les employeurs peuvent travailler avec des formateurs externes pour créer des solutions sur mesure pour leurs employés. La formation continue. Toujours un bon moyen de continuer à apprendre. Il y a tellement plus d'options pour des études avancées ces jours-ci. Le réseautage. Apprendre de vos pairs et de leurs expériences. Les leçons apprises et ou les erreurs peuvent parfois être le meilleur apprentissage que vous puissiez obtenir. Le mentorat. Vous aider à acquérir des compétences en leadership et apprendre de collègues plus expérimentés peuvent vous apprendre des choses que les livres ne pourront jamais vous offrir. La création de contenu. C'est un autre excellent moyen de redonner et de contribuer à la communauté dans laquelle se trouvent vos collègues, pairs, novices et mondes universitaires. Dans les prochaines diapositives, je vais décrire très brièvement certaines des manières dont ECHO peut vous aider à développer vos compétences et vous accompagner dans le développement de votre carrière. Avant d'arriver à cette partie où Marie vous donnera ces détails, explorons quelques obstacles liés à la formation. 52% des personnes qui ont répondu au sondage ont déclaré qu'ils rencontraient des obstacles pour accéder à la formation. Dans ce nombre, 57% étaient des femmes et 43% des hommes.
Les obstacles rencontrés par nos répondants étaient qu'ils ne pouvaient pas personnellement payer le coût de la formation. Donc, le coût de la formation devient un obstacle en fait pour se former. Ils ne pouvaient pas trouver un programme de formation associé aux compétences qu'ils devaient développer et ils ne pouvaient pas trouver d'opportunités de formation dans leur lieu de travail. Les éléments clés d'apprentissage pour les employeurs et particuliers. 1. Les employeurs. Avec près d'un quart de départ à la retraite prévu, investir dans votre équipe préparera vos membres à occuper des postes seniors et à réduire les risques pour votre entreprise. 2. Les particuliers. Est-ce que votre travail implique la gestion de projet, la rédaction technique ou la présentation de documents? Cherchez des occasions de pratiquer. Lisez notre livre numérique pour en savoir plus. Pour résumer nos éléments clés d'apprentissage aujourd'hui, voici nos dernières réflexions et conclusions. Employeur, avec près d'un départ à la retraite sur 4, investir dans votre équipe les préparera à assumer des postes de direction et à réduire les risques pour votre entreprise. Assurez-vous que vous vous concentrez sur la croissance continue, non seulement de vos employés débutants, mais de tout le monde, afin que votre entreprise puisse disposer de bases solides pour l'avenir. Particulier. Si votre travail implique la gestion projet, la rédaction technique ou de l'animation de présentation, recherchez des occasions pour mettre en pratique et développer ces compétences, car elles vous mèneront au succès. Si votre travail ne comporte pas ces tâches, cherchez à obtenir une formation dans ces domaines ou demandez à assumer une plus grande part de responsabilité dans ces domaines afin de pouvoir continuer à vous développer en tant que professionnel et à être résilient et flexible lorsque les temps sont difficiles. Lisez notre livre numérique pour en savoir plus. En guise de remerciement pour votre participation à ce webinaire, vous recevrez une copie complète de notre tout nouveau livre électronique intitulé « Des compétences essentielles pour réussir dans le secteur de l'environnement ». Le livre électronique officiel paraîtra le mois prochain et pourra être téléchargé par tous. Très bien. En terminant, je voudrais vous remercier de votre présence parmi nous aujourd'hui. Si vous souhaitez rester en contact avec nous, c'est possible, vous pouvez vous inscrire pour notre info-lettre. Vous abonner à l'info-lettre, ça vous permettra de recevoir les tendances, les dernières tendances, les meilleures pratiques des études de cas et l'info sur les événements aussi que nous organisons à Eco-Canada, ou rendez-vous sur www.eco.ca. Passez une bonne journée. Merci de votre écoute. Merci et bonne fin de journée. What was it? No, no. It's double page. Yeah. It's page by double. It's double in the presentation. Yeah. Oh, Yeah. so You have to remove. Il y a aussi So, Yeah, this one was twice. I read it Oh. and he read it. Ok. Oh, really? Yeah. I didn't think we did though. Yeah. We did. Moi j'ai lu ça. Articles, not return. Il y avait une petite portion en fait. Toi tu as lu une grande partie. Tu as parlé de. Exactly the same. Oh. I think. Huh? Yeah. Look at the English one. Ah, maybe not, because they speak about the women. Oui, là c'est je vois 57, là je vois 60. C'est un peu différent. Que 50% des salariés qui rencontrent pour accéder à la formation, dans ce nombre, les obstacles. Yeah, that's the same. Oui, c'est simple. Mais bon, je pense que tu as dit ça et à la fin. Ok. Wow, c'est. I don't know. Let's look at the English one, so I don't know what it's meant to look like, or what the difference was. The slides are slightly Yeah, different, so they have this but one. the speech we gave is exactly the same. Well, at least they will hear it. It's weird though. It is, yeah. But then this one's got like extra. Yeah, mine add a lot more. Yeah, but like this bit's the same. Ah. I haven't seen that when I read it. In the English as well though. Just translated it right, I think it's just. Okay.
and I didn't do this webinar, so I don't know if Claudine talks differently. But if pass it along like that, it was the right one. Yeah. Okay, we'll go for that. Okay, so, I think it was good. Okay, Yeah. let us know if So let's go. Yeah, we'll check the record.